Le Seigneur envoie ses anges également pour nous instruire à ce qui concerne la parole. Les anges de Dieu, leur présence dans l'église, c'est de pouvoir aussi nous empêcher de pouvoir prêcher des fausses doctrines. C'est ça aussi le ministère des anges. C'est ça les rôles des anges aussi au sein de l'église. Retenez cela, n'oubliez pas cela. Donc, les anges exercent un ministère comme la Bible le dit dans l'épître aux Hébreux chapitre 1er verset 14. La Bible dit, ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter les salis. C'est-à-dire en faveur de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Mais quel est le travail qu'ils font? Je dis, les anges travaillent dans les domaines de guérison, domaine des miracles, dans les domaines de révélation. Ils travaillent également dans les domaines d'enseignement. Les anges de Dieu nous instruisent. Les anges de Dieu enseignent aussi aux ministres authentiques de Dieu la parole. Leur présence, c'est de pouvoir aussi nous aider à prêcher bien la parole, à prêcher la parole avec précision. N'oubliez jamais cela. Selon quelle écriture? Selon les livres de Daniel, chapitre 9. Il y en a beaucoup, mais je vous donne que c'est quelques versets. Daniel, chapitre 9. Vous lisez les versets 21 à 22. Daniel, chapitre 8, versets 16 à 17. Et puis Apocalypse, chapitre 22. Lisez d'abord les versets premiers. Et puis vous pouvez lire également les versets 6, 8 à 9. Donc ces versets nous montrent noir sur blanc que les anges travaillent aussi dans les domaines d'enseignement. Leur présence dans l'église, c'est de pouvoir aussi nous... Remarquez par exemple, prenons, je vais lire rapidement, Daniel chapitre 9, verset 21-22. Je parlais encore dans ma prière quand homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit. Est-ce que vous voyez? Donc l'apparition de cet ange ici dans la vie de Daniel, c'était pourquoi? Ce n'était pas pour faire des démonstrations de puissance devant Daniel, non. C'était pour instruire Daniel par rapport aux choses que le Seigneur était en train de montrer à ces derniers. Vous comprenez? Donc son objectif, c'était d'enseigner Daniel. La Bible dit, et s'entretait avec moi, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour t'ouvrir l'intelligence. Est-ce que vous voyez? Il est venu ouvrir l'intelligence. Retenez ça, parce que tout à l'heure là, quand on va parler sur l'esprit de l'erreur, comment l'esprit de l'erreur opère, je vous parlerai sur l'aveuglement spirituel. L'obscurité dans l'intelligence. Les ténèbres dans l'intelligence. Parce que c'est ça ce qui veut dire aussi l'esprit de l'erreur. Parce que c'est que l'esprit de l'erreur sème dans l'esprit des faux prophètes ou dans la vie de certains chrétiens qui ne comprennent pas les Écritures. C'est-à-dire c'est de l'obscurité. Le diable sème l'obscurité dans l'intelligence. Parce que beaucoup de chrétiens lisent la Bible et ne comprennent pas. On du mal à tirer une leçon spirituelle dans la Bible. Ce n'est pas l'effet du hasard, ce n'est pas parce que voilà, ils ne comprennent pas les... Non, non, non. Le diable, son rôle, il est aussi l'esprit de l'erreur. Tout à l'heure, je vous parlerai. Donc, vous voyez ici, Daniel ne pouvait pas comprendre tout ce que Dieu était en train de lui montrer sans l'intervention de l'ange de Dieu. L'ange est venu ici pour instruire Daniel. Donc, vous voyez, donc l'apparition de l'ange ici, ce n'était pas pour accorder la maternité à la femme de Daniel, accorder un miracle. Non, c'était pour enseigner. Mais par contre, vous allez voir le même Gabriel qui est venu ici rendre visite à Daniel pour instruire Daniel. Si vous regardez par exemple dans Luc chapitre 1, je crois, ou chapitre 1 ou 2, vous allez voir l'apparition de ce même Gabriel, de ce même ange. Ce n'était pas pour instruire Zacharie, mais c'était pour accorder la maternité à Zacharie. Est-ce que vous voyez cela? Donc, je vous donne ces deux exemples pour que vous compreniez que les anges de Dieu travaillent dans tous ces domaines. Leur apparition dans nos vies, c'est de pouvoir accomplir des miracles comme dans la vie de Zacharie. Sa femme avait le problème de maternité, elle était stérile, mais Gabriel était venu pour pouvoir opérer un miracle, vous voyez, dans la vie de Zacharie, accorder la maternité à Zacharie, à briser la stérilité d'Élisabeth, vous comprenez, et donner l'enfant à cette dernière. Mais tandis que le même Gabriel, dans la vie de Daniel, ce n'était pas pour opérer un miracle, mais c'était pour
instruire, pour enseigner. Donc retenez cela. Ça, je vous donne déjà quelques, je peux dire, quelques enseignements par rapport à l'angéologie, hein, par rapport au ministère des anges. Donc les anges travaillent dans tous ces domaines-là. Vous comprenez? Alors, si vous lisez même dans Daniel 8, 16, 17, vous allez voir, la Bible dit, et j'ai entendu la voix d'un homme au milieu des loulailles. Il cria, dit, Gabriel, explique-lui la vision. Est-ce que vous voyez? Donc ici, Gabriel est envoyé pour instruire Daniel, pour enseigner Daniel, pour expliquer à Daniel la vision. Donc je suis allé là-bas pour nous dire que la sainte doctrine est inspirée par le Saint-Esprit, comme je vous ai donné l'écriture de 1 Pierre, hein, 1 Pierre et puis 2 Pierre, parce que la Bible dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez, et tout homme de Dieu qui est mandaté par le Seigneur, qui est guidé par le Saint-Esprit, ne peut parler que de la part de Dieu, ne peut pas parler de la part de Satan. Est-ce que vous voyez? Ne peut pas prêcher des fausses doctrines, ne peut pas donner des enseignements qui ne peuvent pas sauver, Parce qu'il parle de la part de Dieu, il est animé par le Saint-Esprit de Dieu. Il ne peut prêcher que donner que des enseignements pires, prêcher que la bonne parole. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit. La Bible dit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc la sainte doctrine est inspirée par Dieu. Mais elle est également soutenue par les anges. Comme on a vu ici. Les anges de Dieu sont là également pour nous instruire, ouvrir nos intelligences. C'est pour ça que je vous avais dit ici. On ne peut pas devenir ministre de Dieu parce qu'on a fait l'école théologique. Non. Un serviteur de Dieu ne peut pas faire toutes ces écoles-là, ne peut pas faire des écoles bibliques. Je ne dis pas que les chrétiens ne peuvent pas faire l'école théologique. Non, je n'ai pas dit ça. Parce que, attention aussi avec les écoles théologiques, il y a aussi des écoles théologiques des francs-maçons. Si vous entrez là-bas, vous trouverez des fausses doctrines. Donc c'est pour cela, avant d'aller même faire ces écoles-là, il faut d'abord recevoir un enseignement pire. Moi, je ne peux pas conseiller à un chrétien d'aller directement faire l'école. Non. Non. Parce qu'il y a pas mal des écoles théologiques qui appartiennent aux francs-maçons. Donc si aujourd'hui nous avons pas mal de fausses doctrines, c'est à cause de ces écoles-là aussi. Je vous dis la vérité. Il y a des bonnes écoles théologiques, mais la majorité sont des fausses. Beaucoup de serviteurs de Dieu authentiques se sont égarés en allant seulement faire les écoles théologiques. Je connais le témoignage d'un serviteur de Dieu qui prêchait la bonne parole, qui donnait un évangile pire. Mais lorsqu'il est dans son cœur, il a senti le goût d'aller faire l'école théologique. Mais bien aimé, en allant là-bas, lorsqu'il a décroché le diplôme de licence en théologie, bien aimé, il s'est écarté du droit chemin. Il commence à donner un évangile qui n'a rien à voir avec les enseignements des apôtres. Et jusqu'à présent, je vous dis, Dieu l'a quitté. Et son église, il n'y a plus de... il n'y a plus de fidèles. L'église est diminuée, il n'y a plus de fidèles. Depuis que Dieu l'a quitté, il fait comme ça. Il a fait des prières de repentance, mais lui-même ne comprend pas. Moi, je comprends pas. Je ne sais pas si aujourd'hui il a compris. Mais moi, je sais que c'est à cause de la formation qu'il avait, des études qu'il avait fait à l'école théologique, qui l'a écarté du droit chemin. C'est bien bon d'aller ajouter la connaissance, connaître l'hébreu, les grecs, tout ça, voilà, tout ça. Mais j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, l'école théologique ne te donnera pas le Saint-Esprit, ne te donnera pas la bonne interprétation ou la meilleure interprétation de la parole, ne te donnera pas, les anges pour t'accompagner dans ton ministère. Non, le ministère, c'est un appel divin. Tu dois d'abord être appelé. Tu dois d'abord être enseigné par le Saint-Esprit. Parce que le rôle des anges, c'est de pouvoir nous instruire, ouvrir nos intelligences afin de comprendre la sainte doctrine, comprendre la parole de Dieu. Voilà l'ange qui est envoyé ici chez Daniel.
Il est venu, il dit, je suis venu ouvrir ton intelligence. Est-ce que vous voyez? Regardez des personnes comme Pierre et Jean. C'était des gens qui étaient sans instruction. On les appelait les gens du peuple qui n'ont jamais fait l'école des talmudiques à l'époque. Vous comprenez? L'école des talmudiques. Parce que pour comprendre la Torah à l'époque, tu devrais faire l'école des talmudiques. Passer sur le pied de Gamaliel qui était des enseignants de cette école. Paul est passé au pied de cet homme. Il a dit ça dans Actes des Apôtres. Mais les apôtres n'ont pas fait ces études-là. Mais leur manière de prêcher la parole étonnait les scribes et les pharisiens. Est-ce que vous voyez? Leur manière d'enseigner, ça a étonné des gens qui avaient fait les écoles talmudiques. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour dire que ces gens étaient enseignés par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Leur ministère était soutenu par les anges. Un serviteur de Dieu peut faire l'école théologique ou pas, mais s'il a l'appel bien-aimé, vous allez le remarquer. Parce qu'on n'interprète pas la Bible avec l'intelligence humaine. Loin de là. Loin de là. On interprète la parole de Dieu avec l'intelligence surnaturelle. Il faut que Dieu puisse te donner l'intelligence spirituelle. Si tu ne possèdes pas l'intelligence spirituelle sur laquelle il y a de la sagesse divine à l'intérieur, tu ne peux pas interpréter. Tu interpréteras la parole, mais de manière charnelle. De manière charnelle. Le ministère, c'est un appel. Et si tu as cet appel, le Seigneur va lui-même t'enseigner la parole. Il va te donner une intelligence qui a de la sagesse divine pour interpréter la parole avec précision. Je vous donne un exemple. Regardez par exemple ici. Dans Apocalypse chapitre 17, on va lire les versets... on lit les versets 7 et puis les versets 9. Regarde ce que l'ange dit. Ça, c'est l'ange qui est venu instruire l'apôtre Jean. Il dit à Jean ceci. Il dit, regarde, je lis le verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, voilà, de la bête qui la porte, donc c'est-à-dire qui apporte la femme, qui a les 7 têtes et 10 cornes. Donc vous comprenez que cette femme qui était assise sur la bête et les 7 têtes de la bête et ces 10 cornes, donc pour l'apôtre Jean, c'était encore un mystère, c'est-à-dire c'était encore des choses qui étaient cachées, sans l'explication de l'ange. Jean ne pouvait pas comprendre cela. Parce que le Seigneur était en train de lui montrer une bête écarlate, et il y avait une femme qui était assise sur cette bête. Le Seigneur lui montrait les grandes hommes. Le Seigneur lui montrait que cette bête avait 10 têtes et puis 10 cornes. Et Jean voyait des choses bizarrement comme ça et ne pouvait pas comprendre cela avec l'intelligence humaine. Maintenant, regarde ce que l'ange lui dit dans le verset 9. L'ange lui dit ceci. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Est-ce que vous voyez cela? Donc l'ange est en train de dire à Jean, il dit, les choses que tu es en train de voir, en d'autres termes, ça demande l'intelligence qui a de la sagesse à l'intérieur. Et l'intelligence dont l'ange parle à Jean ici, ce n'est pas l'intelligence humaine. Jamais. C'est l'intelligence spirituelle. L'intelligence que Salomon avait demandé à Dieu. Il dit, Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Vous savez, vous connaissez l'histoire de ces 2 prostituées qui avaient donné naissance la même nuit. L'une qui avait tué son fils et qui avait volé l'enfant de l'autre. Vous savez comment Salomon avait tranché ce problème. Avec la sagesse humaine, Salomon ne pouvait pas trancher ce problème. Parce que vous n'étiez pas là pendant que ces femmes dormaient.
C'était compliqué pour trancher cette situation. Mais Salomon a pu résoudre ses problèmes avec l'intelligence divine, avec la sagesse divine qu'il avait demandé à Dieu. Vous connaissez l'histoire, comment est-ce que Salomon avait tranché ses problèmes. Donc pour interpréter la parole bien-aimée, ça demande que Dieu puisse ouvrir votre intelligence, vous donne l'intelligence divine, la sagesse divine. C'est ça ce que l'ange dit à Jean ici. Et vous connaissez la suite, si vous lisez la Bible, vous allez voir que l'ange était venu pour instruire. Regarde, je lis par exemple, toujours Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc Dieu a envoyé cet ange pour révéler non seulement à l'apôtre Jean, mais si vous lisez les versets premiers, la Bible a dit pour montrer à ses serviteurs au pluriel. C'est pour dire que les vrais ministres de Dieu, leurs ministères sont soutenus par les anges. Et ces ministres, ce genre de ministres, chers enfants de Dieu, ne peuvent en aucun cas donner des enseignements qui ne peuvent pas sauver. Jamais, jamais. Nalingala kobanda lelo ti lobi, bate réalité à ma bêtise. Ils donnent toujours des enseignements qui ciblent l'âme, qui peuvent sauver des vies. Bien aimé, si vous comprenez ces choses, je vous dis, vous ne pouvez pas être ballotté à tout vent de doctrine qui souffle, qui circule dans ce monde. Parce que nous avons des chrétiens aujourd'hui qui peuvent prier n'importe où. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance suffisante, ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Une fille véritable du Seigneur Jésus-Christ, ou un enfant de Dieu authentique qui a la connaissance de la parole de Dieu, ne peut pas prier n'importe où. Parce que le diable aussi a ses envoyés. Donc vous comprenez que les vrais ministres de Dieu, leurs ministères sont soutenus par les anges. Et dans Jean, par exemple, dans l'Apocalypse chapitre 17, si vous lisez par exemple le verset 1er, regarde, la Bible dit ici, puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, il vient auprès des gens, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai, en d'autres termes, je t'enseignerai. Il dit, le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux, vous voyez, sur les grandes eaux. Et puis il dit, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme, une femme assise sur une bête. Tout ça, c'était la vision, une bête écarlate, plein de noms de blasphèmes, ayant cette tête et 10 cornes. Bien aimé, je vous dis, imaginez-vous que tout ce que Dieu était en train de montrer à l'apôtre Jean ici, s'il n'y avait pas l'explication de l'ange ou du Saint-Esprit, pensez-vous que Jean allait comprendre toutes ces choses? Avec l'intelligence humaine, avec la sagesse humaine, Jean allait comprendre toutes ces choses, toutes ces visions. Impossible. Impossible. Et déjà aujourd'hui, nous avons des serviteurs qui ont du mal à interpréter bien les livres d'Apocalypse. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de symboliques dans ces livres. Il y a pas mal de symboliques. Nous avons pas mal de ministres de Dieu qui ont du mal à interpréter les livres d'Apocalypse. Tout simplement pourquoi? Parce que il y a certaines choses où les anges ont expliqué. Prenons par exemple ici, si vous lisez d'Apocalypse 17, verset 15, l'ange explique à Jean, les eaux que tu as vues, il dit, ce sont des peuples. Explique tout simplement des peuples, des foules et des nations. Ça, c'est l'explication que l'ange a donnée à Jean. Mais il y a certains symboliques qui se trouvent dans ces livres où l'ange n'a pas donné des explications. L'ange n'a rien dit par rapport à cela. Ça demande maintenant aux ministres d'aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit et le soutien des anges, puissent comprendre cela. Est-ce que vous voyez cela? Et tout vrai ministre de Dieu qui est soutenu par le ministère des anges, qui a le Saint-Esprit, bien aimé, n'aura pas du mal
à expliquer ou à interpréter les livres d'Apocalypse. Je vous donne un exemple. Prenons par exemple dans Apocalypse chapitre, je crois, 4. On nous montre par exemple, on nous parle du Seigneur Jésus-Christ qui était assis sur son trône. Et puis, le texte dit, il avait le visage qui se ressemblait à la pierre de sardoine et puis à la pierre de jaspe. Et puis il y avait un arc-en-ciel qui avait la couleur d'émeraude qui était sur sa tête, qui l'enveloppait. Prenons par exemple ça. L'ange n'a pas donné des explications par rapport à cette image que le Seigneur Jésus-Christ avait. Son visage avait l'apparence de la pierre de jaspe, l'apparence de la pierre de sardoine, et il y avait un arc-en-ciel qui l'entourait, qui l'avait enveloppé, qui avait la couleur d'émeraude. Bien aimé, si l'ange n'a pas expliqué, mais là, ça demande maintenant les ministres d'aujourd'hui puissent avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre cela. Parce que si vous allez dans la cyclopédie pour aller chercher la définition de cet arc-en-ciel, bien aimé, vous allez donner une mauvaise interprétation. Et déjà, les serviteurs de Dieu que nous avons aujourd'hui, qui interprètent la parole de Dieu selon la langue hébraïque, selon la langue grecque, bien aimé, eh bien, ils donnent des interprétations un peu bidon. Parce que, prenons par exemple Apocalypse 17, verset 1er, verset 15. L'ange était en train de montrer à Jean les grandes eaux sur lesquelles se trouvait la bête et la femme était assise sur la bête. Maintenant, l'ange dit à Jean que les eaux là que tu vois, ce sont des peuples. Est-ce que vous voyez? Ça n'a rien à voir. Si vous regardez la définition des eaux dans la cyclopédie va vous dire autre chose. Mais l'interprétation que l'ange donne à Jean, ça n'a rien à voir. Vous ne verrez ça nulle part. Nulle part. Il dit les grandes eaux là, ce sont des peuples. Allez consulter les dictionnaires pour regarder la définition des grandes eaux. Si les dictionnaires va vous dire que les grandes eaux représentent les peuples. Donc, c'est pour dire maintenant que tous ceux qui interprètent la parole de Dieu en faisant le recours dans la langue grecque, en faisant le recours dans la langue hébraïque, donc, ils donnent souvent de mauvaises interprétations à la parole de Dieu. Parce qu'il définit certains langages de la Bible ou certains mots par rapport à la langue grecque ou voilà la langue hébraïque. Et puis ils interprètent comme ça, ils disent voilà, cela veut dire comme ça. Non. Cherchez par exemple pourquoi le Fils de Dieu qui est assis sur son trône, pourquoi la Bible elle les représente à l'image de la pierre de sardoine, à l'image de la pierre de jaspe. Cherchez ces pierres-là dans la Bible. Que représente la pierre de sardoine selon la Bible? Que représente la pierre de jaspe selon la Bible? Déjà, la Bible dit il était enveloppé par un arc-en-ciel qui avait la couleur d'émeraude. Bien aimé, si vous regardez, vous prenez cela littéralement. Ça n'a pas de sens avec l'arc-en-ciel qui apparaissent souvent quand il veut pleuvoir. Parce que l'arc-en-ciel, selon l'arc-en-ciel que nous voyons quand tu as la présence de la pluie, possède plusieurs couleurs. Il y a la couleur verte, beaucoup de couleurs. Mais l'arc-en-ciel dont l'ange parle ici n'a qu'une seule couleur. Parce que la pierre d'émeraude a la couleur verte. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est différent. Donc si vous cherchez à interpréter cela selon la langue grecque, selon la langue hébraïque, eh bien vous allez donner une mauvaise interprétation. Donc pour mieux interpréter cela, pour interpréter, donner une meilleure interprétation par rapport à ces choses, il faut toujours aller sonder les Écritures. Aller peut-être chez les apôtres ou chez les prophètes, aller regarder l'arc-en-ciel est là-bas. Que représente la pierre d'émeraude et que signifie l'arc-en-ciel selon la pensée de Dieu dans la Bible, pour donner une meilleure interprétation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que vous voyez cela? Parce que si vous ne faites pas ça,
vous interprétez ces choses selon l'encyclopédie, selon les langues, eh bien, vous allez donner un faux enseignement. C'est ça ce qu'on appelle fausse doctrine ou un faux enseignement. Et c'est ça ce que font beaucoup de personnes qui ont fait des écoles théologiques. Ils interprètent la parole en faisant allégeance à la langue, hébreu, grec et tout ça. Et souvent, ils donnent des mauvaises interprétations. Et c'est là où même est née cette fausse doctrine qu'on appelle la doctrine de Trinité. Parce qu'ils voient Jésus seulement, selon dans le Nouveau Testament. Ils ne voient pas Jésus dans l'Ancienne Alliance. Ils ne voient pas Jésus.